Si vous vous en souvenez bien, il y a maintenant plus d'un an et demi, j'avais déjà sorti une vidéo sur ce qu'il était advenu de Dark Maul après l'épisode 1. Enfin bon, à l'époque j'avais dans les 100 abonnés, un micro plus que rudimentaire et des notions de montage des plus basiques. Aujourd'hui j'ai en quelque sorte grandi sur YouTube et je pense pouvoir vous proposer un épisode d'une plus ample qualité. Enfin bref, trêve de blabla, c'est parti. La dernière scène de Dark Maul pour la majorité de l'audience des films Star Wars, c'est celle-ci. Celle du duel face à Obi-Wan. Et la dernière vision de lui que le Sith nous offre, c'est celle d'un homme mutilé, littéralement coupé en deux, tombant dans un puits sans fond. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Sa volonté d'obtenir un jour sa revanche et sa haine lui permirent de rester en vie. Ainsi, il réussit à se hisser à bord d'un vaisseau qui l'emmena sur l'Automineur, une planète décharge de la bordure extérieure, sur laquelle il vécut près de 10 ans. C'est donc en pleine guerre des clones que le guerrier Sith Zabrak fut retrouvé par son frère, Savage Opress. Bien que Maul ait complètement sombré dans la folie, la haine d'un certain Kenobi résidait toujours dans son esprit, et les pouvoirs de la sorcière de Dathomir, Mère Talzin, permirent à Dark Maul de retrouver sa santé mentale. Maul et son frère partirent donc en quête de vengeance pour attirer l'œil des Jedi, et plus particulièrement d'Obi-Wan. Les frères Zabrak commirent donc un odieux massacre qui leur permit de se retrouver face à face avec le maître Jedi. Bien mis à mal par les deux guerriers, Obi-Wan ne dut son salut qu'à l'aide inattendue apportée par la toute nouvelle chasseuse de primes, Asajj Ventress. Par la suite, Maul et son frère se rendirent sur Florum pour quérir les services du pirate Hondo Ohnaka. Mais pour contrer ces deux menaces, le Conseil Jedi envoya les maîtres Kenobi et Gallia pour éliminer les deux frères. Malheureusement, au cours de leur duel, Adi Gallia fut tué par Savage, mais heureusement Obi-Wan réussit à s'enfuir, tout en laissant derrière lui les corps des deux frères Zabrak à l'abandon dans le vide de l'espace. Ces derniers furent retrouvés plus tard par un groupe de Mandaloriens, les Death Watch, et malgré la présence du leader de ces derniers pré-Vizsla, Maul prit le contrôle de l'organisation et eut comme objectif de rassembler plusieurs syndicats criminels autour de lui pour former le collectif des Ombres. Ainsi, en plus des Death Watch, Maul rassembla à ses côtés le syndicat des Pikes, contrôlant notamment les mines d'épices de Kessel, mais aussi le Soleil Noir et en partie le cartel des Hutt, après avoir menacé la vie de chacun des membres du Conseil. La première cible choisie par Maul fut donc évidemment Mandalore. Une fois la planète conquise et après avoir fait passer les Death Watch pour des héros, Maul fit tout d'abord placer Pre-Vizsla comme leader sur le devant de la scène, mais tout en tirant les ficelles derrière. Situation qui ne plut évidemment pas du tout au leader mandalorien, qui provoqua donc Maul en duel. Celui-ci, bien qu'extrêmement serré et violent, fut remporté par le Zabrak, ce qui provoqua une scission au sein du clan mandalorien, car jamais auparavant un leader mandalorien n'avait été d'une espèce étrangère. De son côté, la duchesse pacifique Satine, ex-dirigeante de la planète, fut placée en détention pour attirer dans un nouveau guet-apens le maître Jedi Obi-Wan, qui, une fois de plus, tomba dans le piège posé par Maul, et c'est devant les yeux impuissants du Jedi que le Zabrak éventra la duchesse de Mandalore. Dans le même temps, Sidious sentit le retour en force de Maul à travers la force et comprit qu'il ne pouvait le laisser agir ainsi. Il se rendit donc au plus vite sur Mandalore, où au cours d'un duel impressionnant, il assassina Savage Opress, tout en laissant traîner à ses pieds son ancien apprenti, à qui il confia qu'il avait encore de nombreux projets pour lui. Maul fut donc emprisonné dans une prison séparatiste, mais il fut toutefois exfiltré par des troupes mandaloriennes, lui étant resté fidèle. C'est finalement au cours d'un assaut terrifiant sur Dathomir que l'empire criminel créé par Maul fut détruit. Et c'est au cours de cette bataille que Mère Talzin fut tuée par le général cyborg Grievous. Maul se retira donc et prit en secret les rênes d'une nouvelle organisation criminelle, l'Aube écarlate. C'est donc environ 10 ans avant les événements présentés dans l'épisode 4 Un Nouvel Espoir que Maul enjoigne son nouveau lieutenant Kira de le rejoindre sur Dathomir, car selon lui il est désormais temps pour eux de collaborer plus étroitement. Quelques années plus tard, et pour le moment rien ne nous révèle comment, mais Maul fut retrouvé par le jeune Ezra Bridger sur la planète abandonnée Malachor V, ancien théâtre des terribles batailles menées entre les Jedi et les Sith. Et Maul, comme à l'accoutumée, prit la fuite grâce à l'un des vaisseaux d'un des nombreux inquisiteurs de l'Empire. Quelque temps plus tard, Maul réapparut après avoir appris que son ancien ennemi, Obi-Wan Kenobi, était toujours en vie. Une fois retrouvés, les deux hommes purent échanger quelques mots, et bien que le duel fut bref, Maul eut le temps d'apprendre de la bouche d'Obi-Wan que l'enfant qu'il protégeait serait celui qui les vengerait tous les deux en mettant un terme au règne de Dark Sidious. C'est donc un Maul enfin apaisé, après avoir vécu une vie entière de terreur et de carnage, qui disparut une fois pour toutes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pensez au pouce bleu et au partage, c'est très important. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.